Salut tout le monde, c'est Locan et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va faire le point sur les rumeurs pour l'événement Scary Fast qui arrive lundi prochain, si je dis pas de bêtises, le 30 octobre, veille d'Halloween, d'où le Scary Fast pour Apple. J'espère que vous avez passé un très bon week-end. Pour ma part, c'était le marathon des villages dont je vous parle depuis quelques temps sur les réseaux. Vous avez une vidéo de 30 minutes dédiée sur la chaîne Locan Explore, chaîne qui est donc dédiée au sport et au voyage, filmée à la GoPro durant l'événement du marathon et où vous me voyez pleurer à la fin. Donc si vous voulez vous foutre de ma gueule, c'est dans cette vidéo là. L'événement Scary Fast d'Apple est assez particulier tout simplement parce qu'on ne l'attendait pas. Il y avait des rumeurs qu'il y ait des nouveaux Mac, qu'il y ait un événement fin octobre, mais l'immense majorité des rumeurs, jusqu'à la semaine dernière, disaient qu'il n'y aurait rien, pas d'événement du tout sur cette fin d'année. Et d'un coup, tout le monde a changé son fusil d'épaule. Non, non, mais en fait, il va y avoir un événement. Oui, oui, bien sûr, mais bien sûr, on vous l'avait dit. Et Apple a posté effectivement l'invitation pour le Scary Fast qui se déroulera dans la nuit pour nous du 30 au 31 octobre. C'est assez particulier puisque d'habitude l'événement se fait à 10 h en Californie. Là, ça sera 17 h, donc 1 h ou 2 h du matin chez nous, si je vous dis pas de bêtises. Et réellement, à cette occasion, il peut à peu près tout arriver. Scary Fast, monstrueusement rapide en anglais, avec un logo de Finder sur l'invitation. Ça semble parler du Mac. Ça semble parce qu'un logo de Finder, ça peut aussi être une application fichier revue sur un iPad, revue sur un iPhone. Mais non, partez pas trop loin non plus. Ça parlera réellement à de très fortes chances de Mac et de Mac avec des puces M3. Et c'est peut-être celle-là, la puce monstrueuse, qui fait qu'on aura un Scary Fast le soir d'Halloween, particulier encore une fois parce que l'heure, moi, me fait douter de ce qu'on va avoir dans cet événement. Est-ce que ça sera un truc très condensé, au contraire, beaucoup de choses, mais on aura cette puce Apple M3. Si c'était juste pour renouveler des machines avec des puces déjà existantes, Apple aurait fait un communiqué de presse. Qu'est-ce qu'on attend dans la puce M3? La M2 a apporté peu de fonctionnalités nouvelles par rapport à la M1. La M3, comme la A17 Pro sur l'iPhone 15 Pro, devrait être gravée plus finement en 5 nanomètres si je dis pas de bêtises et du coup apporter beaucoup de gains de performance sur les machines. Et la première machine à en bénéficier, ça serait l'iMac. L'iMac qui aujourd'hui n'existe qu'avec une puce M1, il n'est pas passé sur le M2 et il sauterait vraisemblablement la génération M2 pour arriver directement avec une puce M3. Est-ce que ce sera l'occasion d'avoir un iMac avec un écran plus grand, peut-être un 27 pouces ou un nouvel iMac Pro? Je ne sais pas si Apple refera une machine comme ça, on ne sait pas trop. Toujours est-il que beaucoup de périphériques sont passés sur l'USB-C. Maintenant que l'iPhone est réellement en USB-C, il nous reste toujours des claviers en Lightning, des souris en Lightning, des trackpads en Lightning, des AirPods en Lightning, même s'il existe la version USB-C. Et donc on s'attendrait, je m'attendrais à ce qu'il y ait des nouveaux claviers en USB-C, des nouvelles souris, des nouveaux trackpads en USB-C s'il y a un renouvellement des machines fixes, l'iMac étant la seule machine fixe entre guillemets, les Mac Studio, Mac Pro étant dédiés aux professionnels, on aurait enfin ces claviers en USB-C. On a aussi pas mal de chances de voir arriver des MacBook Pro avec cette nouvelle puce M3. Alors le MacBook Pro, il n'a jamais une puce M3 tout court, il a une M3 Pro, il aurait une M3 Pro ou une M3 Max, et ça serait la première fois qu'Apple présenterait les puces standards, entre guillemets, les M3 et les M3 Pro et M3 Max. Donc évidemment, si on a un gros gain de performance sur la M3, on aura également un gros gain de performance sur la M3 Pro et encore plus sur la M3 Max, puisqu'à chaque fois, on double les puces. Mais ce qui est un petit peu particulier, c'est que ça serait le renouvellement le plus rapide de l'histoire, à la différence du MacBook Pro 13 pouces qui était sorti sans FireWire 800, on en a parlé dans une très vieille vidéo, et ce MacBook Pro M3 Pro M3 Max arriverait en cours d'année en octobre, alors qu'en janvier on a renouvelé les MacBook Pro avec du M2 Pro et M2 Max. Un peu rapide. J'ai croisé sur l'internet mondial une rumeur qui disait que les MacBook Pro se vendaient mal avec les puces M2, que le trimestre était pas ouf et ça permettrait à Apple de reprendre un petit peu la main vis-à-vis des actionnaires et vis-à-vis des prévisions en disant ben non, regardez, on a sorti des nouvelles machines, on a totalement corrigé le tir, ça va bien. Mais si Apple sort une puce M3 sur les Mac, on aura un petit peu du mal à voir arriver un Apple Vision Pro avec une puce M2 comme il a été présenté à la Worldwide Developer Conference. Il faudrait forcément qu'il passe sur une puce M3 et ça pourrait être l'occasion de faire un petit update sur cet Apple Vision Pro pour, par exemple,
annoncer une date de sortie officielle. Mais là on commence à s'égarer, c'est un petit peu la même chose avec les rumeurs qui parlent des AirPods Max avec de l'USB-C ou des nouveaux AirPods Max tout court, avec des nouvelles iPads, etc. Ça ne sera pas maintenant. La partie iPad, ça devrait être en mars, mais en même temps, il y a encore une semaine, on était persuadé qu'il n'y aurait pas d'événement avant la fin de l'année et que le prochain événement serait en mars. Donc peut-être que tout est ouvert, mais traditionnellement, on a un événement en septembre, un événement en octobre, et celui d'octobre arriverait au dernier moment du mois d'octobre. Pourquoi pas, ça marche toujours. Je vous laisse me dire dans les commentaires de cette vidéo ce que vous pensez de cet événement d'Apple qui arrivera dans la nuit. Donc là, comptez pas sur moi pour vous faire une vidéo le soir même. Je vais pas mettre un réveil à 2 h du matin pour regarder le special event et vous faire une vidéo. Mais vous aurez le mardi soir en même temps que vos déguisements un bilan sur ce special event d'Apple. En attendant tout ça, je vous laisse évidemment regarder la vidéo de mon marathon. Et si ça vous intéresse, un behind the scene de la review qu'on a fait des AC Backpack sur la chaîne secondaire qui se situe juste ici, tourné exclusivement à l'iPhone 15 Pro. Je vous fais les grosses bises, n'oubliez pas de vous abonner, je vous dis à très vite, ciao ciao.